Citoyennes, citoyens, salut et fraternité, chers compagnons, bonjour. Nous sommes aujourd'hui donc le 24 juillet, c'est le jour de Christine, le tour de la France par deux enfants, écrit par G. Bruno et une lecture par Grégory Baudouin. Le chapitre 39, l'ascension du Mont Blanc, les glaciers, l'effet de la rareté de l'air, dans les hautes montagnes, un savant courageux, monsieur de Saussure. La maxime du jour, c'est l'amour de la science et le courage des savants qui ont fait faire de nos jours tant de progrès à l'humanité. C'était pas faux. Lorsqu'on remonta en voiture, Julien était encore tout ému. Il ne cessait de regarder du haut du Mont Blanc pour revoir ces neiges éternelles dont on lui avait parlé. « Est-ce que nous allons passer par la Savoie, monsieur Gertal ?» demanda-t-il. Point du tout, mon jeune ami. Une fois notre marché fait dans la petite ville de Gex, nous tournerons le dos à la Savoie. C'est un grand dommage, dit l'enfant. Ce doit être bien beau à voir un pays pareil. Y allez-vous, monsieur Gertal? Oui, petit Julien, plusieurs fois. Oh, est-ce que vous êtes monté en haut du Mont Blanc? Oh, pour cela non, mon ami. C'est plus difficile à faire que tu ne l'imagines, l'ascension du Mont Blanc. Pourquoi donc, monsieur Gertal? D'abord, il faut marcher 2 jours. Toujours en montant. Comme bien tu penses, et la marche n'est pas facile. Ces hautes montagnes ont sur leurs flancs de vastes champs de glace et de neige durcie qu'on appelle des glaciers. L'un des glaciers, qui sont au pied du Mont Blanc, a 2 lieues de large, sur 6 lieues de long. C'est une vaste mer de glace. Tantôt unis comme un miroir, tantôt bouleversés comme les flots de la mer dans la tempête. Quand on marche sur ces glaciers aux pentes rapides, il faut des souliers ferrés exprès pour ne pas glisser, des bâtons ferrés pour se retenir. On arrive souvent devant des murs de glace qui barrent le chemin. Alors il faut creuser à coups de hache dans la glace une sorte d'escalier pour que l'on puisse poser les pieds. Et puis, il y a des crevasses plus profondes que des puits. La neige glacée les recouvre. Mais si on s'aventure par mégarde sur cette neige trop peu épaisse, elle craque, se brise, et on tombe au fond du gouffre. J'ai entendu dire, fit André, que l'on s'attachait avec une même corde, plusieurs ensemble, de façon à ce que si l'un tombe, les autres le retiennent. Est-ce vrai, monsieur Gertal? Certainement, reprit le patron. C'est ce que j'allais raconter. Mais quelquefois, la chute de l'un entraîne les autres. Puis on est exposé aux avalanches qui se détachent du haut de la montagne et peuvent vous engloutir, comme je vous en ai parlé hier.
En outre, le froid devient tel à mesure qu'on s'élève qu'il faut s'envelopper le visage d'un masque en gaz pour que la peau ne se fendille pas jusqu'au sang. Enfin, la difficulté de respirer sur ces hauteurs est si grande qu'on peut à peine se traîner. Des hommes très robustes ne peuvent marcher plus de 25 pas sans s'arrêter pour se reposer et respirer. C'est étonnant cela, dit Julien. Moi je trouve l'air si pur sur les hauteurs qu'il me semble qu'on y respire mieux. Oui, dit le patron, quand on n'est pas trop haut. Mais à mesure qu'on s'élève, l'air devient de plus en plus rare. L'air vous manque. André doit savoir cela aussi. Oui, monsieur, j'ai même appris à l'école que si l'on pouvait s'élever à 15 lieues au-dessus de la terre, il n'y aurait plus d'air du tout et on ne pourrait plus ni respirer ni vivre. Eh bien, sur le sommet du Mont Blanc, il y a déjà 2 fois moins d'air que dans la plaine. Aussi est-on obligé de respirer 2 fois plus vite pour avoir sa quantité d'air. Alors, le cœur se met à battre aussi moitié plus vite. On a la fièvre, on sent ses forces s'en aller, on est pris d'une soif ardente. Et en même temps, d'une invincible envie, d'une invincible besoin de dormir. Et le tout au milieu d'un froid rigoureux. Rigoureux. Si l'on se laisse aller à dormir, c'est fini. Si on se laisse aller à dormir, c'est fini. Le froid vous engourdit et on meurt sans pouvoir se réveiller. Oh, oh, dit Julien, je comprends qu'il n'y a pas grand monde à se risquer jusque-là. Mais qui donc a jamais osé monter le premier au Mont Blanc ? C'est un hardi montagnard nommé Joseph Balma. Joseph Balma. Il y allait seul une première fois, puis il a aidé un grand savant nommé De Saussure à y monter, Monsieur De Saussure. C'est Monsieur De Saussure qui a observé au sommet du mont ce que je vous disais tout à l'heure sur la rareté de l'air. Il a fait bien d'autres expériences. Par exemple, il a allumé un feu, mais son feu avait la plus grande peine à brûler à cause du manque d'air. Il a déchargé un pistolet, mais ce pistolet ne fit pas plus de bruit qu'un simple pétard de confiseur. Car c'est l'ébranlement de l'air qui produit le son. Et là où il y a moins d'air, tout devient plus faible, y compris le son. De Saussure fut bien surpris aussi de voir, du haut du mont, le ciel presque noir, et d'apercevoir des étoiles en plein jour. Cette couleur sombre du ciel est produite encore par la rareté de l'air, car c'est l'air qui, quand il est en grande masse, donne au ciel cette belle couleur bleue. Toutes ces expériences, et bien d'autres encore, ont été très utiles pour le progrès de la science. Mais à combien de dangers il a fallu s'exposer pour les faire ? Tu vois, petit Julien, comme l'amour de la science est une belle chose. Puisqu'il donne le courage de risquer sa vie
pour s'instruire et pour instruire les autres. Alors, la gravure du jour, que voici. Et où il se dit que l'ascension du Mont Blanc est passage des glaciers. Il y a des montagnes tellement hautes ou difficiles à gravir que nul pied humain n'est jamais parvenu jusqu'au sommet. Le Mont Blanc est resté de ce nombre jusqu'au siècle dernier. Maintenant que les chemins sont très connus, il faut encore 17 heures pour y monter et 8 pour en descendre. Bon, bien sûr, tous ces records ont été battus depuis. Voilà. Par le ciel, partout, pour tous. Que la force soit avec vous. Salut et fraternité.